créatif a priori, du tricot principalement. Je suis MJ, alias Margeva, un petit peu partout, surtout sur Instagram et ici, sur Ravelry également. Je vous remettrai toutes les infos en dessous. Et on y va. Alors, j'ai toujours un peu une tête et une voix bof, because j'ai été malade. Hop là. Le fer à repasser, c'est peut-être pas passionnant. La laine dans les étagères, en revanche. Alors, par contre, on va commencer par les encours. Parce que là, en fait, j'ai plein de bazar. Et je ne sais pas par où commencer. Ah non, je vais vous dire. Je porte le Yazen de Marie-Amélie qui normalement est un gilet, mais que j'ai fait en pull. Avec de la laine Riverside Studio que j'avais acheté chez Lil Weasel il y a moultas, n'est-ce pas? Et ça, c'est le Cosmic Girl de Nadia Crétin-Lechen que j'avais fait en... ça devait être la laine de Bibounette. Et ça, c'était peut-être de la... Soit c'était la laine de Bibounette, j'avais acheté ça peut-être de la laine de Malakoff, je pense. Clamart peut-être à l'époque. Bon, bref, non, c'était Clamart à l'époque. Voilà. Et c'est un patron de Nadia Crétin-Lechen. On va commencer donc avec le tricot sur lequel j'ai tricoté tout le week-end en fait. Mon objectif était de finir une manche, voire deux. Alors, il faut avoir une vision ou trust de process, comme on dit, parce que en fait, j'avais deux écheveaux, en plus qui sont vraiment différents. Vraiment, c'est chaud. Dans les écheveaux, en fait, j'ai autant ça que ça. Et je vais faire un Elton pour aller avec un top que j'ai tricoté cet été, qui est un top de Yarnflex, avec un fade de arcoiris, et dans lequel il y avait ces tonalités un peu de beige, de rouille, d'ocre, etc. Et je me suis dit que je pouvais faire un ensemble. Alors, le truc, c'est qu'avec deux écheveaux, évidemment, je suis partie bille en tête, mais j'avais pas assez. Donc, j'avais pris le café glacé de Pauline pour voir si ça allait avec, mais ça allait moins bien avec le top. Donc je suis partie avec de la Suri, soie. Donc j'ai fini une manche. Est-ce que je peux vous montrer ce que ça donne? Alors évidemment, avec le violet, ça va pas être ouf. Hop. J'ai un Obra top de Mina Storm Girl que j'ai acheté pour aller avec ce top là, qui est en teint salé, qui est transparent, totalement transparent. Bref, je ne suis pas nue ni en brassière. Hop. Donc j'ai du fil partout. Ça va pas être évident parce que en plus le câble du corps, évidemment j'avais tout mis en attente. Le câble du corps est vraiment pas là, assez long. Donc, en plus j'ai recommencé avec un écheveau. Bon bref, ça sera vraiment pour l'ensemble. Hein. Donc, bah, écoutez, j'ai quand même fait un bout de manche et j'ai 10 rayures de Suri à faire. Donc à suivre, voilà. Maintenant, je vais me déshabiller sans vous parce que c'est abusé. Voilà, donc, bah écoutez, quand j'ai commencé, je suis bof. Puis en fait, je me dis, avec le corps, ça me fait comme avec mon Vincent, en fait. J'avais que le corps avec le dégradé en rose et je me suis dit que, en fait, avec les manches, c'était bien. Donc, écoutez, elle va continuer de tricoter ses manches, la petite dame, ce soir. Et j'avais un autre objectif, c'était de bien avancer, voire de finir mon bouquin. Il faut vraiment que j'arrive à me remettre bien à lire parce que avant, je lisais énormément. Avant d'avoir des enfants, quand je prenais le transport, je lisais énormément, j'ai tous mes fils emmêlés, là c'est un bazar sans nom. Je lisais énormément et en fait ça me manquait, mais j'avais jamais réussi à m'y remettre vraiment. Donc grâce aux copines, j'ai acheté une liseuse et écoutez, c'est vraiment trop bien ce truc parce qu'on n'a pas besoin de... Parce que... Oh non, j'ai perdu un bout de... Bon, écoutez, j'ai perdu un calcifère. Ah c'est bon, j'ai pas perdu une maille. Ouf. Voilà. Donc bref, la liseuse, c'est la vie. Je suis pas encore repartie à lire des livres en papier. J'ai fini d'écouter Force Wing et Iron Flame de Rebecca Yarros, qui est donc une série, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que vous vivez dans une grotte, je pense. Ou que vous ne lisez peut-être pas, ou vous ne lisez pas de romance, bon bref, peu importe. Alors la romance, elle est pas, ça va. C'est beaucoup moins étouffant que dans Un palais d'épines et de roses. C'est beaucoup moins toxique aussi, parce que alors, vraiment, Un palais d'épines et de roses, j'ai levé les yeux au ciel tellement de fois. Non, là vraiment, l'univers est chouette. J'adore. J'ai lu les chroniques de Perne il y a longtemps d'Anne McCaffrey, pas du tout le même niveau de littérature, hein, vraiment, mais vraiment ça m'a quand même rappelé les enjeux politiques et tout, bref, avec des êtres fantastiques, bon bref, voilà. Donc
J'ai trop hâte, j'ai mon nouveau parce que je l'ai pas lu, je l'ai audio lu avec Audible et j'attends mon nouveau crédit pour pouvoir attaquer Onyx Storm et j'ai trop peur d'être déçue, mais bon bref, on verra. Et donc là je lis Légende et la Thé. J'ai eu du mal à rentrer dedans, en fait vraiment il faudrait que je me force à lire 50 pages pour premier jet, histoire de rentrer dans l'histoire, pour voir si vraiment... Et c'est très cool, c'est très très cool, j'ai hâte de... J'en suis à 120 et quelques pages et il y a 248 pages je crois. Donc c'est cool, voilà. Bon. Je ne vais pas m'éterniser sur la lecture. En revanche, je vais vous parler du podcast de mon ami Corée. Je vous mettrai le lien en dessous. Voilà. On n'avait pas eu de quinte de tout encore. Donc ça s'appelle J'ai un livre pour toi. Elle a déjà quelques épisodes et elle a fait un entretien avec un auteur français qui vit aux États-Unis, mais bon, peu importe. Et j'ai trop envie de lire ce qu'il a fait. Donc je pense que je vais soutenir et je vais commander ses... Je vous en reparlerai quand je les aurai achetés. Et elle m'a dit que je pouvais faire lire sa première saga à ma fille qui a 11 ans. Pas la suite, pas le... Il y a un autre roman, elle m'a dit pas celui-là, mais... Donc ça c'est très très cool, je pense que ça va faire partie des cadeaux de Noël. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté? J'ai rien tricoté d'autre. En revanche, j'ai des projets par milliers. Je vous parlerai du MCAL de Steven West à la fin. Parce que je sais qu'il y en a qui sont tannés, je sais qu'il y en a qui n'ont pas envie de voir. Bon bref, peu importe les raisons. Là, je vais commencer un col pour Jonas avec ce bouquin de... je pense que c'est pareil, si vous ne l'avez pas vu, c'est que vous vivez dans une grotte. Donc c'est Jamie Lomax, Doodle Knit Directory. Donc par contre, si j'ai envie de me faire cette écharpe là, c'est un truc de fou. Et des petites cartes d'un deck que j'ai acheté... je vais pas vous montrer parce qu'évidemment c'est compliqué. Et je peux pas vous montrer la page non plus parce que... je peux peut-être vous montrer là. Ouais. Je vais faire ça. Faire ce col avec les nounours. Avec les nounours qui sont là. Et je pense que je vais essayer d'utiliser la pièce. Vous savez, la glow up qui brille dans le noir. Parce que je me dis que là, ça pour l'hiver, il va faire nuit tôt. Ça serait très cool. Et si je peux pas... Parce qu'en fait, le problème c'est que j'ai un reste de... Merino crème queue, mais je suis pas sûre d'en avoir assez. En revanche, il va falloir que je double la pièce, et vu que c'est du plastique, voilà, bon, à suivre. J'ai de la Scadi merveilleuse comme ça, donc je pense que je vais faire les côtes comme ça. Ensuite, je sais pas, peut-être je ferai sur fond comme ça, j'ai pas encore décidé pour les couleurs. Et le bleu, après j'ai un motif de... Je sais plus ce que j'ai choisi en fait. Non, ça sont là. J'ai le nounours, j'ai des petits trucs géométriques pour faire une bande, vous savez. J'ai des flocons et j'ai pris des pingouins aussi. Et pour les pingouins, j'ai pas ce qu'il faut, je crois. Donc il faudrait que je regarde dans quelle couleur je l'ai fait, si on peut mettre du orange ou du foncé en fait. Ouais, donc en fait je ferai les motifs en bleu clair. Ouais, ce sera bien. En fait là le col il est en gris foncé, gris clair, beige et jaune. Ah, du jaune peut-être. Bon, je ne sais pas encore mais je verrai bien. J'ai peut-être des restes de... Donc ça je vais monter ce soir. C'est de la déca, je pense que ça va aller quand même assez vite. Je vais pas regarder dans le patron. Est-ce que c'était marqué une taille de fil? Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, smaller needle. Ah si, c'est marqué là, je suis bête. Any Deca, light worsted or sport weight. Donc c'est bon, nickel. Nickel. Donc ça, je le monte ce soir. Ensuite, il y a le MCAL de Rory Locatelli qui s'appelle One Love et qui se fait avec un écheveau, c'est un châle. Et je pense qu'en fait, je vais utiliser des restes de... La pelote vagabonde, caravane, c'est absolument ignoble. 65%, soit 35% bébé chameau. C'est d'une douceur indécente. C'est souple, c'est mou. Ce sera parfait pour un châle. Il m'en reste plus de 100 grammes. Et là, c'est la fingering. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? C'est le coloris. Lumière nocturne. C'est un gris avec des taches roses, rouges. Je sais pas si vous allez voir. Ça se voit pas forcément énormément. Bref, ça brille, vous voyez la soie. C'est vraiment dégueu. Donc ça c'est pareil. Ouais, ce soir je me suis fait un planning de ouf. Mais en même temps je vais me féliciter parce que j'ai fini de coudre ce projet dont vous m'entendez parler depuis un petit moment. Et je suis tellement soulagée et contente. Et en même temps ça me fait un petit pincement au cœur parce que c'est la dernière fois que... Si vous débarquez jusqu'à il y a peu, c'est-à-dire jusqu'à avant l'été, cet été, je ne sais plus, je fabriquais des accessoires à tricot. Des sacs, des ranges aiguilles, bon voilà, toutes sortes de choses. Et j'ai décidé d'arrêter. Et c'était donc ma dernière commission, entre guillemets, pour
pour ma petite entreprise. Donc bah écoutez, c'est bien, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Donc je me félicite d'avoir réussi à finir, ce qui n'était pas évident en plus en ayant été malade, la rentrée et tout, bref. Et donc ensuite de ça, alors ça sera pas ce soir clairement, mais j'ai ça de la Wool Local Aran d'Erika Knight. Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est de 100% laine. J'ai 180 mètres pour 100 grammes et j'en ai deux pour me faire des chaussons feutrés. Alors le feutrage de laine et moi c'est pas forcément une grande histoire d'amour parce que je suis pas très fan du rendu en général, mais il y a des projets comme ça qui s'y prêtent bien je trouve, et pour le coup c'est ma copine Aimi, si tu passes par là je te fais des bisous, qui en a fait et c'était trop bien. Donc ça je sais que ça va aller très très vite. C'est qui est-ce que j'ai regardé, c'est Camille Woolenson qui en a fait là des rayés qui étaient vraiment très sympas. Alors moi c'est un modèle de, je me rappelle plus, je vous en reparlerai quand je les ferai. C'est pas Sandnes, je crois que c'est Sandnesgarde, c'est un patron gratuit. Donc ça, écoutez, ça sera dans pas longtemps, je pense, parce que la saison va s'y prêter. Mais d'abord, je vais absolument faire le col et le châle. Je crois que c'est un indice par semaine. Il y a 100 grammes, ce qui fait 50, ce qui fait 25 grammes par semaine. C'est largement faisable. Et enfin, il faut que je reprenne ça. Je me suis cassé la tête pour savoir ce que j'allais faire, etc. C'est le pull, c'est un modèle de Tinkanitz qui s'appelle le... Voilà, j'ai pu, mais c'est un patron que vous retrouvez dans plusieurs épaisseurs de fil qui est gratuit. Ah, comment il s'appelle? Bon, bref. Et je l'avais tricoté en Gilliatt. J'ai déjà refait le col parce que je savais qu'avec la barbe, ça tiendrait pas. La Gilliatt, c'est pas une laine filée, c'est une laine cardée. Donc c'est quand même relativement fragile. Et j'avais pas vu venir qu'au niveau des coudes, il allait me défoncer le truc. J'avais déjà réparé un côté, parce qu'en plus, il le mettait... Il va falloir que je lui mette un sens. Il le mettait indépendamment des deux côtés. J'avais déjà fait un patch, il trouvait ça moche. Bon, il était pas pire mon patch. Mais là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. C'est à quel niveau? 1, 2, 3, 4. Je vais couper, je pense. Est-ce que c'est pas trop? Après cette rayure là. Et je referai ces deux manches là, comme ça. Donc ça, c'est pareil. Il fait pas encore assez froid pour qu'il le porte. Donc ça va attendre un peu. Mais je suis contente de ma solution qui est finalement la plus facile. Il me reste pas tant de laine, mais il me reste quand même un peu. Et ça va dégager ça, c'est très bien. Ensuite, j'aimerais bien me faire des cols et des bonnets, mais force est de constater que j'ai pas forcément beaucoup de temps. Donc, bah écoutez, ça va être comme ça. Et puis voilà. Et enfin, on va parler du MCAL. Alors, attendez, j'essaie de ranger un peu parce que là, c'est vraiment le grand absolu. Donc, le MCAL, il est là. Donc, salut pour cette partie. Si, ça va pas durer 2 heures. Si vous voulez pas regarder. Et hop, problème de câble. Et donc, je le fais avec les coloris d'automne de Bulbe Bizarre. Je me suis foirée, je suis à la moitié de l'indice 1. Donc, au niveau du spoil, normalement, c'est pas ouf. Donc, j'avais fait le premier indice. Alors, le mien va... Il envoie du... Bon, pour l'hiver, ça sera parfait. Donc, le premier, j'étais déçue parce qu'on voyait pas le bleu, là. Donc, le deuxième, j'ai fait le point mousse avec le bleu. Et là, je me suis loupée. Parce que ça, normalement, c'était avec cette couleur-là. Donc, celui d'après, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire. Alors, je l'ai vu chez Lauriane, chez l'eau demoiselle. Aujourd'hui, il est immense, il est hyper beau. Par contre, 3 mètres de châle, je sais pas. Je ferais peut-être comme celui de l'année dernière. Celui de l'année dernière, j'ai pas fait les triangles qui étaient à la fin parce que clairement, les rangs raccourcis là, c'était trop pour moi. C'est vraiment quelque chose qui est pas difficile à faire, mais qui demande de toujours compter, de toujours regarder où on en est, etc. Donc là, je suis ravie de mes couleurs en revanche. Et voilà, je vais l'avancer. Simplement, là, j'avais pas le cerveau nécessaire, quoi. J'étais trop fatiguée, j'avais vraiment besoin de pouvoir lire en tricotant un truc en jersey. J'ai aussi mon pull avec la collection de mercredi de Pauline, toujours. Donc, Psycho pour le violet et c'est le nocturne qui m'obsédait littéralement. Pour le jacquard, c'est le pull Gaudi de Julie in Paris. Et je vais le reprendre aussi quand j'aurai un peu de cerveau disponible parce que, en fait, je voudrais bien... Je voudrais bien évacuer quelques trucs. Ça, c'est pareil, j'ai encore un gilet.
J'ai encore le vitamine D à faire. Bon, les chaussettes on s'en fiche un peu. Mais j'ai encore pas mal de trucs en cours, n'est-ce pas? Donc écoutez, en même temps je mets pas... Enfin vous inquiétez pas pour moi, je me mets pas de pression, je me mets pas la rate au gros bouillon ni rien. Tout va bien. C'est juste que j'ai envie quand même que des trucs avancent. Et puis voilà, il faudrait que je fasse une Sophie Scarf. Alors je fais pas le Sophie Scarf, je prends un patron gratuit qui s'appelle je sais plus comment. Pour ma belle-mère, pour Noël. Et puis c'est pas mal pour le reste. On verra bien, n'est-ce pas? Donc c'est tout pour moi, on était dimanche, je vous l'ai pas dit mais je reviendrai peut-être mercredi ou vendredi selon, pour qu'on reprenne un rythme classique de journal créatif. C'est bien aussi, ce petit journal. Ah, il y a un petit chat qui miaule. Et Jonas qui braille. Bon, allez, je vous dis à plus. Et tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Coucou, on est mercredi 5 novembre. Il est tard, il est 17h16. Journée chargée. Bref, on s'en fout, vous êtes pas là pour ça. Et après, je vais aller chercher Jojo. Allez, au centre. Donc, ça c'est mon Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli. Alors les t-shirts en dessous, c'est jamais très heureux, mais tant pis. Que j'avais fait dans un fade de Air de Lune, que j'aime beaucoup. J'ai donné le reste à mon amie Alison d'ailleurs. Et j'avais utilisé de la crème queue en double. Parce que j'avais pas envie. Je sais plus si c'était préconisé pour faire la dentelle. Et j'ai utilisé mes coloris. Je crois que c'était 4 et 5. J'avais commencé par le foncé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vous montre? Je suis en train de travailler sur mon musical. Donc là, j'en suis à la coquille numéro 4 sur 6. Yes, je vais y arriver. J'ai très envie de passer à la section avec les vagues, là, vous l'avez sûrement vu. Je vais pas vous le montrer parce que il est dans une posture un petit peu précaire. Donc je vais vous montrer donc le col sur lequel je travaille. C'est un patron, je vous en ai parlé juste avant, donc je vais pas vous le redire. C'est un patron du bouquin de Jamie Lomax, donc Pacific Knit Co. Alors, j'avais pris plein de laine. Alors, je vais peut-être enlever. C'est un bazar là-dedans. C'est donc pour Jonas. Je voulais lui faire Enfin, c'est lui qui m'a demandé. Un col avec des petits nounours et d'autres motifs. Je pensais faire avec J'avais acheté un doodle deck exprès avec des trucs d'hiver. Et puis finalement, je suis allée avec le patron parce qu'il y avait pas exactement le même motif, mais c'était dans la même veine. J'avais acheté de la Scadi. J'en avais acheté chez Lily comme tout. Et là, je suis allée voir Céline chez Sur un fil et j'en ai racheté. Franchement, et Mama Wolf, la marque. Je sais jamais si vous êtes dans le bon sens ou pas. Je sais comment tourner. À chaque fois, je cherche, mais je le retrouverai s'il faut. Voilà, ce qu'a dit et Mama Wolf, c'est de la 100% pure laine Mérino-Darle. Et je vois que c'est marqué crème queue. Donc, est-ce que c'est la même? C'est une sous-branche de... Bon, bref. Elle est... Vraiment, elle est formidable. Et alors, c'est 4,50€ les 100 grammes. J'ai envie de vous dire, voilà. Donc ça, c'est pour le pull de Jonas. Parce qu'après le col, je passe au pull d'hiver. Il voulait un pull de Noël, en fait, l'année dernière. Et je lui ai dit, je te le ferai pour l'année prochaine parce que là, ça va être un petit peu limite. Donc, vert. J'avais une obsession pour le coloris Oasis de Pauline. Mais j'ai dit, oh là, on se calme. Encore une fois, Alison, et si tu passes par là, doucement, petit poney, je sais que ça t'a beaucoup fait marrer. Et en plus ça rime. Donc bref, j'ai pris du vert. Et parce que là c'est directement de la déca. J'ai pas envie de faire teindre de la laine. Il y en avait peut-être en stock chez Pauline, je sais pas. Bref. Toujours est-il que, vu que je suis chez Céline, j'avais très envie d'acheter des trucs chez Céline, parce que ça fait très longtemps que je suis pas allée la soutenir. Et que c'est vraiment une mercerie que j'adore. Donc sur un fil à Orsay, si vous êtes dans le coin, ou si elle a une boutique en ligne aussi. Donc j'ai pris de la écrue, du vert, j'ai pris de l'ocre. Ça sera pas mal, je pense. Et puis, j'avais mon bleu ciel et mon gris foncé. Je pense que celui-là, il va pas m'en rester énorme. Mais en même temps, le contraste, il est pas ouf. Donc, c'est pas grave. Donc là, revenons-en au mouton. Ça, je dégage. J'ai aussi acheté un bouquin. Tant que j'y suis. Arctic Knitting. Alors, je sais pas qui en a parlé, mais je sais pas, j'ai une folie d'achat de bouquins. Et en fait, je les ai feuilletés chez Céline. Et vraiment, il y a des modèles formidables. Un gilet avec de la mosaïque comme ça, hyper beau. Je vous montre 30 secondes, vraiment. Il y a un pull en jacquard pour enfants qui est canon.
Mais vraiment, les coloris sont magnifiques en plus. Il est vraiment trop beau. Et il y en a un pour adultes qui est... Ouais, il y a plein de trucs trop beaux évidemment, il y en a d'autres. Celui-là aussi est très beau. Non, c'est pas celui-là, il est où? Il est où? Je ne sais pas. Enfin, il y a que des modèles trop beaux. Alors attendez, moi, mon coup de cœur absolu, il est où? Je ne sais pas. Ah, il est là. Il est beaucoup trop beau. C'est un peu comme le Kintra. C'est des sections de rangs par couleur. Et bref, voilà. Donc c'est Annika Kontaniemi. Je suis désolée, je sais pas d'où elle vient la madame. Du cercle arctique a priori. Hein. Et donc il y a 20 modèles de tricot pour 33€. C'est Cozy Publishing. Et le livre est vraiment superbe. Les photos sont magnifiques. Voilà. Ça c'était... je sais pas si je vais tricoter. En même temps, les livres, c'est comme les collections de laine, c'est pareil. Donc bref, le col de Jonas, j'ai pris de la Glow Up. Je me suis dit qu'il allait faire froid et noir, et que c'était le bon moment de mettre de la Glow Up quelque part, même si vraiment c'est pas le truc le plus fun à tricoter. Et c'est pareil, j'ai mis du orange, mais en fait je pense que je vais continuer avec ça, parce qu'après il y a des pingouins, et j'ai fait un mix avec ce que j'avais. Ça c'est de la Javol, et ça c'était un mini d'arcoiris, donc je vais les sortir de là. J'ai fait juste un rang. Donc regardez-moi cette mignonnerie. Oui, ils sont trop choupis, hein, ces petits ours. Donc ouais, j'ai fait un rang orange, et normalement après le reste c'est dans la même couleur, mais tant pis, j'aurai un rang orange et le reste sera jaune. Juste après il y a des motifs un peu géométriques je crois, et puis tout de suite après il y a les pingouins. Donc par contre ça se tricote en DK et en 3,5 pour les côtes torse. Donc voilà, j'ai fait mon montage sur des aiguilles 4,5 je crois, 4,5, histoire que ce soit... Parce que, toujours pareil, si vous ne vous rappelez pas, c'est normal, mais peut-être vous vous souvenez que mes montages sont toujours très tendax. Mes rabats aussi d'ailleurs. Donc j'ai monté sur des 4 ou 4,5, je sais plus. J'ai fait mes côtes torse en 3,5, et après je tricote en 3,75. Alors, la pièce Glow Up, alors 100% plastique, hein, donc on va pas faire de débat sur... est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, peu importe. Ce col ira voguer vers d'autres cieux quand Jonas ne le mettra plus. Genre ma copine qui a un enfant qui va avoir 2 ans l'été prochain. Donc c'est donc 100% polyester, et c'est 50 grammes, 105 mètres. Donc en vrai, 100 grammes ça fait 200 mètres. Donc en vrai j'aurais pas dû la doubler. Ça fait de la fingering, 200 mètres, 100 grammes. Maintenant ça fait de la DK de base. Enfin écoutez, le rendu est pas déconnant, hein. Doublé. Mais en vrai, j'aurais pas dû la doubler. J'ai peut-être essayé sur les rangs d'après de pas la doubler. Enfin, j'aime bien le rendu que ça fait là. Je me dis que c'est un peu bastock. Ouais, c'est peut-être pour ça en fait. La fille qui réfléchit pas avant, qui y va quoi, direct. Bon, bref, cette merveille de Ars Mirabilia, bien sûr, toujours. Et donc voilà, bah écoutez, j'ai fait ça dimanche soir. Et je suis très contente, il faut que je continue juste. Ce soir, je sais pas, ouais, je vais peut-être travailler là-dessus ce soir. Histoire de... Le bleu, du coup, je pense que je vais pas m'en servir, je vais quand même le laisser dedans au cas où. Et voilà. Et maintenant, on va parler d'un autre Caston sauvage. Ouais, je me tiens tranquille, ouais, je reste... Non, c'est faux. C'est faux. Ne me croyez jamais quand je vous dis que j'ai rien monté, rien acheté. C'est faux. La preuve. Bon, est-ce que c'est grave? Pas vraiment, non. Donc, si vous ne voulez pas voir à quoi ressemble le premier indice en français, le premier indice du MCAL One Love de Rory Locatelli, qui a commencé dimanche, c'est un cal avec un écheveau sur un mois. Donc, voilà, peinard. C'est pour ça que je me suis dit, j'allais y aller, je vous en ai parlé. Et je vous ai dit que je voulais utiliser des restes de ce truc absolument horrible, qui est de la, je sais plus quoi, de la pointe vagabonde, caravane, 65 soies, 35 bébés chameaux, c'est vraiment horrible. Lumière nocturne pour le coloris, de toute façon elle teint plus, donc voilà. Et c'est vraiment horrible, c'est douillet.
Donc 3, 2, 1, je vous montre. Si vous ne voulez pas voir, adios amigos. Il y aura sûrement un petit bout de vidéo qui suit, peut-être vendredi si j'ai le temps, sinon je ferai le montage de tout ça. Et vous aurez un blog court, parce que pourquoi pas. Donc, voilà, on commence avec un garter tab. Alors, j'aime pas trop les garter tab. Garter tab, c'est dur à dire. Vous savez, c'est un montage où on fait quelques rangs, et puis après on va relever de tous les côtés. Parce que je trouve que la forme est pas ouf. Et en fait, je suis pas mécontente. Il se tricote pas mal déjaugé. Est-ce qu'on a... je ne sais pas. Tiens, encore une merveille de Art Mirabilia. Trop de lumière. C'est hyper beau. Vraiment, c'est hyper beau. J'adore ce qu'elle fait. Donc bref, on va voir un châle, je pense assez grand quand même. Donc on avait le garter tab, du point mousse, et puis un peu de dentelle. Oh, vous verrez pas grand chose. Assez simple. C'était bien. Le fil se prête vraiment bien à cet exercice de truc déjaugé. Je suis hyper bien coiffée du coup. Et bah écoutez, du coup, ça doit être dimanche prochain, le prochain indice. Et en vrai, c'est totalement faisable le jour même. Donc là, je l'ai fini quand je l'ai fini hier, je crois. Hier, c'était mardi, donc vous voyez, 3 jours quoi. Et ça m'a pas pris des heures et des heures et des heures, ce qui est très très cool. Donc je vais aller chercher le petit Jojo. Et moi, je vous dis sûrement à vendredi. J'espère que j'aurai le courage de faire le montage dans la foulée. Mais je pense que j'ai pas 2 heures de vidéo, donc ça va aller. Je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et salut du samedi tard, 17h je pense. Ouais, samedi 8. Bon, bah écoutez, c'était pas hier. Hein. Hier, j'avoue, j'étais un petit peu fatiguée. Donc, on va parler de tricot directement tout de suite. Entrons dans le vif du sujet. L'indice 2 du MCAL de Rory Locatelli, One Love, est sorti, mais je ne l'ai pas fait. Je pense que je regarderai demain, selon, ou lundi, on verra. J'ai une urgence colle, parce que Jonas a perdu le sien à l'école, bien sûr. Donc j'ai enclenché, je vais vous montrer tout de suite. Donc je tricote. Patron issu de The Dolomite Directory de Jamie Lomax, aka Pacific Knit Co. On trouve, vous savez, ces petits decks de cartes là. Donc c'est le col le plus simple. Je vais juste le modifier pour qu'il soit doublé parce que j'ai pas du tout quasiment croisé les fils. Et là, pour le coup, ça va être la cata. Voilà. Donc, c'est trop mignon. Alors pour le coup, ça rend vraiment mieux en vidéo qu'en vrai. Il va falloir que je le lave, même si ça, c'est de la pièce. Et alors, je vous disais, donc juste avant, ou encore avant, que j'avais tricoté en double. Mais en fait, je suis nouille. Je pense que je m'en suis rendu compte en direct. C'est de la DK déjà. Donc là, en double, ouais, tu m'étonnes que c'était pas confortable. C'est pas moche, j'ai pas d'effet, mais c'est vrai que c'était pas facile. Je me suis dit, je vais y aller en simple. Alors en simple, c'est peut-être un peu moins... C'est moins gonflant que l'autre. Alors l'autre, c'est de la Skadi de Hey Mama Wolf. Donc ça, c'est le coloris, je sais pas, parce que j'ai mélangé les étiquettes. Bah, je sais pas. Du coup, je ne sais pas. Parce que j'avais aussi en bleu, mais du coup, je l'ai pas utilisé. Je savais pas trop comment j'allais gérer les couleurs. Au final, j'ai pris du gris, la Glow Up. Alors, pardon, j'ai un écheveau qui se fait la malle. Hop. Donc, le bleu ciel, je m'en suis pas servi. Il faudra que je remette les bonnes étiquettes avec les bons écheveaux. Elle est vraiment bien, elle est vraiment douce. Et j'avais acheté ça chez Céline, je vous l'ai dit, mercredi. Et je me suis un tout petit peu servi de celle-là. Mais j'avais fait un mix avec de la Jawol et de la Arcoiris. C'est un mini d'un club chaussettes. J'ai mélangé ces deux-là ensemble. Donc, en revanche, alors, j'ai fait les côtes torse comme préconisé. Puis tout le jacquard. Et normalement, il y avait encore une ligne orange comme ça en haut. Mais je trouvais que ça faisait bizarre. Ou alors il aurait fallu que j'en fasse une en bas, ce que j'ai pas fait. Donc j'ai eu mon mélange orange est là. Et j'utilise le jaune pour les papates du pingouin. Je suis trop fan. Donc là, j'ai mes côtes à faire. Et puis après, je vais faire tout en jersey pour aller jusqu'en bas. Et je ferai une couture, je pense. Il faut que je me mette un anneau marqueur sur la première maille qui est là, je crois. Ouais, c'est ça, c'est là. Donc je mettrai un marqueur, puis après je vais coudre en rabattant, je pense. Alors il faudrait que je fasse ça de manière très extensible. J'ai eu un peu peur à un moment donné parce que la Glow Up, elle est pas... allez, on va faire un truc ridicule, ça faisait longtemps. Je peux pas.
attaché avec les lunettes, ça marche pas. Alors, ça sera pas la miniature. Moi, je passe ma tête dedans. Remarquez, si, c'est pas mal comme ça. Non, je voulais juste voir si je pourrais peut-être lui faire en bonnet aussi. Ça serait mignon. Ah ouais, ça serait pas mal. Ça serait un peu haut. Faudrait faire des diminutions avant en fait. Je pourrais pas faire tous les motifs. Bref, je vais être trop bien coiffée. Oh, les restes de henné, on voit que ça quoi. Bon, bref, pardon pour le... Bon, le ridicule ne tue toujours pas. En tout cas, il est content, je suis contente, mais il faut vraiment que je vais aller prendre mon livre. Donc là, j'ai commencé à lire Le Prince Cruel, sur les recommandations de ma petite Laurie Matsusagi et Alison également, comme toujours, j'ai envie de dire. Enfin, comme souvent. Et sur les recommandations de Pauline, j'ai acheté aussi 2 bouquins de Victor Dixen. Je vous en reparlerai. C'est trop mignon. Voilà pour ce que j'ai tricoté. Et j'ai aussi avancé sur... Alors, salut, si vous voulez pas voir, c'est MCAL de Steven West, qui est fini depuis fort longtemps, c'est-à-dire peut-être une semaine. Mais alors vraiment, moi, ces coquilles, j'ai envie de me buter. Hein. Mais c'est très beau, donc je m'accroche, donc j'en ai fini une. Mais en vrai, c'est tellement pas zéro cerveau. Ça mange toute ma bande passante, donc il faut que je m'accroche. Donc, il va piquer les yeux, hein, mettez vos lunettes de soleil peut-être. Il est là, j'en suis à la 5e. J'ai fait la 5e et je vais passer à la 6e. Si vous êtes attentive, vous voyez que je me suis foirée ici. J'ai mis du bleu au lieu du rose. Donc c'était les coloris d'automne de Pauline. Donc Bulbe Bizarre. Et ils sont encore commandables sur le site jusqu'à la fin du mois. Donc ça c'est Pitaya. Ça c'est Last Light. Ça c'est Jour de pluie. Et ça c'est Dusty Sunset. C'est très très beau. C'est très 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 beau. Je suis très très contente. Au début j'avais mis Dusty Sunset à la place de Last Light là sur ce qu'il appelle les veltes là. Et en fait la couleur ça faisait tranche de jambon. Pardon, je suis désolée. Donc j'avais interverti au début et je suis ravie parce que vraiment... Et après j'ai aussi interverti la brioche et le point mousse parce qu'en fait je trouvais qu'on voyait pas le bleu. Enfin, on le voyait que dans la cordes et ça me plaisait que moyennement. J'ai très très hâte de passer au... Après c'est des espèces de vagues là. Je pense qu'il va falloir compter encore un peu. Bon bref, on verra. Peut-être je mettrai ça nos marqueurs. Et après il y a des espèces de triangles, des losanges de chaque couleur. Et j'avais trop peur que ce soit compliqué, comme il aime bien les raccourcis et tout. Et Camille, si tu passes par là, m'a dit que non, c'était vraiment facile. Donc j'ai hâte. Donc là, il faut que je finisse l'indice 1. Et il est déjà... le truc est déjà gigantesque. Oh, merde, je suis accrochée partout. Le truc est déjà... En revanche, c'est joli la brioche à la fin, là. Mais alors, j'ai vu celui de... Je sais plus. Qu'est-ce que c'était que j'ai vu ? Bon, je sais plus. Le truc est gigantesque, quoi. C'est une couverture, en fait. Alors déjà, celui de l'année dernière, je l'avais raccourci parce qu'il y avait des triangles que j'ai pas fait. J'avais juste refait des alternances. Et je le trouve gigantesque quand je le mets autour du cou, il m'arrive là. Donc là, peut-être que je vais le raccourcir aussi. Parce que c'est gigantesque. Bon, ça, de toute façon, ça prendra le temps que ça prend. On est au mois de novembre, il fait encore super doux, là. Donc, un jour sur deux, je mets un pull et j'ai trop chaud. Donc, bon, c'est peut-être aussi à cause de la préménopause. Périménopause. Rayez la mention inutile. Bref, d'ailleurs, courage, hein, si vous êtes dans cette période ou si vous êtes en plein dedans, parce que c'est toujours pas un parc d'attractions qu'on valide. Donc écoutez, c'est tout pour moi. Ce fut rapide. Je ne sais absolument pas combien de temps va faire cette vidéo parce que je n'ai pas prémonté. Il faudrait vraiment que j'arrive à faire ça, que j'arrive à mettre à chaque fois. Mais bon, voilà, la procrastination, n'est-ce pas, c'est une maladie grave, très très grave. Mais pas pour les vidéos YouTube. Donc sur ce, je ne suis toujours pas à jour des commentaires. J'ai répondu à quelques-uns aujourd'hui. Je vais rattraper ça, promis, juré, cracher. Non, je ne vais pas cracher. Croix de bois, croix d'investissement, je vais en faire. Mais je sais pas quand juste. Voilà, c'est pas une promesse de politicien, comme dirait Lucie Belette, à qui je fais des bisous aussi. Bref, je vous embrasse, je vous remercie infiniment pour tous vos petits commentaires. Et prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et qu'est-ce qu'on va se mettre ? On va se mettre un petit nounours ou un petit pingouin, comme emoji. Ah, ou alors ça sera beaucoup mieux, ça, comme miniature. Bref, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à plus tard pour nos aventures.